à la recherche de ma silhouette idéale. Je te souhaite la bienvenue dans le podcast d'une mangeuse émotionnelle. Moi, c'est Stella et j'ai décidé le 3 novembre 2023 de me foutre la paix avec mon alimentation et mon poids, afin de guérir de mon TCA qui est l'hyperphagie. Et j'ai envie de t'embarquer avec moi dans mon processus de guérison. Je te laisse avec l'épisode du jour. Bienvenue à toi dans l'épisode 14 de mon podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un rituel que je fais depuis des années et qui m'aide énormément dans mon anxiété et aussi dans ma perte de poids. Ce rituel, c'est le journaling, mais j'ai envie de te dire le journaling à ma façon. Alors, qu'est-ce que c'est ? Pour moi, ça m'aide à clarifier mes pensées. Parce que, comme je viens de te le dire, je suis une personne qui est très anxieuse et je rumine. Je rumine beaucoup, surtout avant de me coucher. Le fait de mettre sur papier mes émotions, quelles qu'elles soient, me libère inconsciemment de ma charge mentale. Ça, c'est quelque chose que je me suis rendu compte au fur et à mesure des années. Alors, comme je te disais, ça m'aide aussi à gérer mon stress. Ça m'aide aussi dans la gestion de mon poids, donc c'est-à-dire c'est comme un suivi émotionnel. Je te dirai plus tard dans quoi précisément ça m'a aidé. Ça aide aussi à développer sa créativité. Et ça, c'est depuis très récemment que j'ai mis ça en place dans mon journaling du soir. En résumé, pour moi, le journaling, c'est un outil qui est extrêmement puissant pour le côté développement personnel, dans la gestion du stress, dans la gestion de ses émotions aussi, et ainsi de développer sa créativité, mais surtout d'être beaucoup plus positif dans sa vie. Maintenant, je vais te parler comment c'est venu à moi, cette façon de mettre par écrit ce que je ressens. Alors en fait, mon métier de base, c'est auxiliaire de vie. J'ai fait une formation et dans cette formation, il y avait une formatrice très, je sais pas comment dire, je pourrais dire un peu hippie, mais c'est peut-être pas le bon terme. Enfin, en tout cas, qui était très axée dans tout ce qui est développement personnel. Ouais, je vais le dire de cette manière. Dans les rituels un peu bouddhistes, enfin ce genre de trucs-là. Méditation et tout ça. On mangeait ensemble et je sais plus comment c'est venu, mais elle nous avait dit à moi et 2 ou 3 autres personnes de mettre ces émotions par écrit, principalement les émotions négatives, de les écrire et de les brûler, enfin de brûler la feuille. Et que ça aidait inconsciemment à se libérer de ces mauvaises énergies au fond de soi, au fond de son cœur, dans sa tête. Je ne sais plus comment elle avait formulé cette phrase, mais voilà, c'est pour te donner une idée. J'ai fait cette méthode pendant quelques années. Et puis un jour, je me suis dit, Stella, un jour, tu vas provoquer un incendie dans ton immeuble. Donc, au lieu de le brûler, tant pis, c'est vrai que c'est l'inconscient qui parle parce que tu vois brûler cette feuille et l'inconscient dit ça y est, c'est fini, on passe à autre chose. Et bien moi, je me suis dit, je vais écrire dans un cahier, dans un carnet, cahier, peu importe. La première chose qui est venue, c'est un carnet, un cahier de brouillon qu'on avait quand on était petit à l'école. Donc c'est en 2019, parce que j'ai fait cette formation en 2010. Donc 9 ans plus tard, c'est à partir de là que j'ai commencé à écrire sur un carnet toutes mes pensées négatives. Et je les écrivais principalement le soir, parce que c'était là le soir où j'avais le temps de poser par écrit, de me poser moi-même déjà. Parce que moi, le matin, je suis le style de personne qui se réveille à la dernière minute. Donc voilà pourquoi je fais ce rituel le soir. Et je me suis rendu compte qu'en écrivant mes pensées négatives le soir, ça m'aidait énormément à mieux dormir. Donc, c'est-à-dire que je rumine beaucoup moins
et je rêve beaucoup moins de mauvaises choses. Donc chaque soir, avant de me coucher, j'écris quelques lignes. Des fois, c'est des pages même, parce que des fois, c'est quelques trucs, mais des fois, c'est quelque chose, j'en ai tellement gros sur la patate que je vais écrire 2-3 pages faciles. Comme je suis une personne anxieuse, une stressée de la vie, j'avais envie de changer mon schéma de pensée. Je suis une personne qui pense toujours négativement, c'est-à-dire, par exemple, tu vas me dire, tu peux faire des crêpes. Allez, on va parler de ça. Par exemple, tu peux faire des crêpes. Et bien moi, je vais te trouver inconsciemment, je le dis sincèrement, inconsciemment, que ben non, je ne peux pas faire les crêpes parce qu'il me manque des œufs. Et toi, tu vas me dire, ben on va acheter des œufs. Ok, on va acheter des œufs. Ah, mais je vais te dire, ah, mais j'ai mal à mon poignet. Ah, mais c'est pas grave, ben on le fait pas aujourd'hui, on le fera demain. Toujours un petit prétexte pour pas le faire, tu vois. Et moi, dans ma vie, c'est ça. En fait, dès qu'il y a un obstacle, je ne vais pas le surmonter. Pour moi, je me dis, ok, l'univers ou Dieu, enfin, peu importe ta religion, on va parler de l'univers, comme ça reste neutre. L'univers me dit, ben non, tu peux pas le faire parce que t'as ça. Et puis t'as encore un autre truc, t'as ça. Et puis encore t'as un autre truc, t'as ça. Du coup, moi je me dis, c'est noir, on le fait pas. Donc tu vois, c'est toujours des petits trucs comme ça, je me dis, je peux pas. Par contre, lorsque je suis au travail, je n'ai pas cette sensation. Il y a un obstacle, mais c'est pas grave, je vais trouver une solution pour le surmonter. Par exemple, moi je travaille dans la grande distribution, par exemple, j'ai un client mécontent. Je vais faire tout mon possible pour rester le plus calme possible, de trouver une solution à son problème. Ou si je ne trouve pas, je dis, écoutez, attendez, je vais me renseigner pour laisser patienter. Parce que des fois, tu as des clients, il faut le dire, c'est des connards. Hein. Et pour garder ton sang-froid, moi, ça m'est arrivé une fois que j'ai dit, non mais attendez, là, stop. J'ai dit, là, je suis toute seule, vous êtes 20 clients. J'ai dit, là, je suis en train de péter un plomb. Donc, là aussi. Là, j'arrive un peu à gérer. Côté professionnel, je suis beaucoup plus capable que dans ma propre vie à moi. C'est tout s'effondre. Le moins de petits trucs, je m'effonds. Je me fonds comme neige. Enfin, t'as compris. Donc, pour en revenir, parce que je me suis un peu éparpillée. En 2021, je décide de mettre par écrit des affirmations positives. Parce que j'ai plusieurs livres de l'autrice Louise Hay que je te conseille. Tous les livres sur les affirmations positives pour changer ton schéma de pensée négative. Je te recommande cette autrice, n'importe quel livre. Sincèrement, on prend n'importe lequel. Je trouve que les phrases sont simples, faciles à lire et faciles à comprendre. Et donc, je me suis mise à écrire ces affirmations positives pour m'aider à être moins négative dans ma vie perso. Parce que dans ma vie pro, ça va, je me sens compétente, mais dans ma vie perso, c'est un peu plus compliqué. Je me rends compte que le fait d'écrire des affirmations positives régulières, alors j'en mets en général au début, je pense que j'en mettais entre 3 et 5. 3 et 5 affirmations positives et ça m'a beaucoup aidé. D'ailleurs, j'avais acheté un livre sur Amazon où, pour t'aider un peu à développer, à avoir des pensées positives. Ce cahier, il est bien quand tu connais pas en fait. Mais au bout de 20 jours que tu as fait ça, comme c'est toujours les mêmes questions, de quoi es-tu reconnaissant, de quoi as-tu hâte, quels sont tes remerciements, au bout de 20 jours, tu as fait le tour. Et du coup, je me suis dit, autant le faire moi-même. Je n'ai pas besoin d'acheter un carnet à 10 €. Alors, je peux prendre très bien une feuille et un stylo ou dans mon carnet, comme je le fais, et écrire mes affirmations positives. Et voilà. Et aussi, en même temps, tout récemment, donc en 2023, j'ai commencé à introduire des pensées positives. Alors, je m'explique. Par exemple, avant, j'écrivais toujours mes malheurs du monde. Voilà. Donc, depuis 2010 jusqu'en 2023, j'écrivais toujours mes malheurs du monde pour me décharger, pour me sentir plus apaisée.
Depuis 2023, je me suis dit, et pourquoi tu n'écrirais pas des choses positives dans ce carnet? Parce que tu fais toujours la réflexion à ton travail qu'on parle uniquement du négatif. Ton chef te dit, ouais, c'était bien, mais vous n'avez pas fait le chiffre. Ouais, c'était bien, mais il manque ceci. Ouais, c'était bien, mais il manque cela. Et moi, je me suis fait la réflexion à moi-même. Mais en fait, t'es pareil. Tu veux prôner les affirmations positives, les pensées positives, à changer ton schéma de pensée. Mais au final, t'es comme ta chef. Tu parles que du négatif. Donc, je me suis dit, tu vas commencer à écrire une fierté par jour. Dans la journée, de quoi es-tu fier? Mais de toi, pas de ton chéri, pas de tes enfants, de toi. De quoi es-tu fier aujourd'hui? Et ça peut être un truc tout débile. Moi, je me rappelle que ma première pensée positive que j'ai écrite, c'était « Je suis contente d'avoir fait ma séance de sport ». Voilà. Et ainsi de suite. Après, ça a été tout récemment, donc il n'y a que quelques mois, c'est je suis contente, je n'ai pas eu de crise d'hyperphagie aujourd'hui. Ou par exemple, je suis contente, je n'ai pas pensé à la nourriture aujourd'hui. Ou bien, j'ai mangé sans culpabiliser aujourd'hui. Plein de petites phrases comme ça. Et ça a été en 2023, petit à petit, à parler de cette manière dans mon carnet. J'appelle ça plutôt mon carnet de décharge émotionnelle. Je l'appelle comme ça parce que je mets mes émotions par écrit et ça me décharge. Je me sens plus légère. Aujourd'hui, en 2024, j'ai envie de te dire comment j'écris maintenant dans mon carnet parce que c'est quelque chose que je fais pratiquement tous les soirs. D'ailleurs, quand je ne le fais pas, les mauvaises pensées reviennent très rapidement. Donc, c'est vraiment un rituel que je suis obligée de faire. Pas que je suis obligée, mais que si, je suis un peu obligée parce que ça m'aide. Ça m'aide à poser par écrit mes émotions. Ouais, c'est ça en fait. Donc bref, revenons à nos moutons. Donc comment j'écris le soir? Donc je commence toujours par la date du jour. Des fois je peux écrire l'heure, à quelle heure je commence à écrire, ou des fois j'écris pas. J'écris ma météo intérieure. Donc qu'est-ce que c'est ma météo intérieure? C'est-à-dire comment je me sens aujourd'hui ou comment je me suis sentie aujourd'hui. Parfois, j'écris le matin, je me sentais comme ça. Dans l'après-midi, je me sentais comme ça. Le soir, je me sentais comme ça. Parfois, j'écris simplement une globalité de comment je me suis sentie dans la journée. Ensuite, petite nouveauté de 2024, j'écris mes gratitudes et mes reconnaissances. Donc ça, je ne sais pas si je te ferai un podcast sur ça parce que c'est tout récent. C'est depuis environ un mois que j'ai intégré ça en premier dans mon cahier de décharge émotionnelle. Donc, je commence à remercier. Donc, remercier, ça peut être, par exemple, remercier de respirer. Ça peut être ça. Je remercie mon corps de m'aider dans ma démarche de perte de poids, de m'envoyer des bons signes. Après, je peux écrire, je suis reconnaissante d'avoir des enfants en bonne santé. Des fois, ça m'arrive de le dire parce que c'est important pour moi. Ou par exemple, je suis reconnaissante d'avoir un chéri qui m'aide au quotidien. Je remercie... En général, j'écris « Je remercie l'univers ». C'est la phrase au début que je mets. Parfois, je mets « Je remercie Dieu ». Mais ça, c'est chacun. Alors, chacun fait comme il veut. Mais ça, je te dis qu'est-ce que je fais moi. Voilà. Après, aussi encore tout récemment... j'écris mes manifestations. Donc ça, mes manifestations, en fait, c'est des choses que j'ai envie de faire. En fait, pour tout te dire, le fait d'écrire depuis 2010, donc là, on est quand même en 2024, donc il m'a fallu 14 ans pour penser vraiment positivement et me donner, comment dire ça, je suis une personne qui ne rêve pas. Je n'ai pas de but précis dans la vie. Et d'ailleurs, c'est là tout récemment que je me suis dit, mais en fait, t'as envie de faire quoi de ta vie? Parce que pour moi, c'est métro, boulot, dodo. Bon, dans ma ville, il n'y a pas de métro. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas de but.
dans un podcast que j'ai écouté qui disait « Écris 20 rêves. 20 rêves que tu as envie d'accomplir. » Alors là, je suis restée con parce que je n'avais aucun rêve. Je me suis dit « Merde, t'as aucun rêve dans ta vie, mais tu dois bien avoir quelques trucs que tu aimerais accomplir. » Et là, en fait, cette femme, elle rajoute en disant « Admettons, là, tu as 90 ans. De quoi tu pourrais dire à tes arrière-petits-enfants ou tes petits-enfants ou peut-être quelqu'un que tu es en train de, je sais pas moi, manger une glace dans la rue et qui te pose la question qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie ou de quoi vous êtes fiers d'avoir fait dans votre vie. » Et là, je réfléchis, je me dis, j'ai rien fait. J'ai rien fait. Et c'est là que je me suis mise à rêver. C'est là que je me suis dit, si j'ai le droit, je peux m'autoriser à rêver, à faire des choses. Et c'est là que j'ai commencé à écrire mes manifestations. Que j'ai dit, voilà, j'ai envie de ceci, j'ai envie de cela. Alors, je n'ai pas envie de te le dire parce que c'est secret. Et puis, le jour que ça va arriver, je te le dirai. Et voilà, donc mes manifestations. Et puis après, j'écris ma journée. Alors toujours positif ou négatif. Et des fois, c'est vrai qu'il y a plus de négatif parce que ça fait des années que je suis habituée à écrire le négatif. Là, depuis 1 mois. Donc là, à l'heure que j'enregistre cet épisode, nous sommes quel jour ? Nous sommes le 9 avril 2024. Donc ça fait environ 1 mois que je me force à écrire des choses positives parce que je me dis au final, tu as gardé tous ces carnets et peut-être qu'un jour tu vas les lire ou peut-être tes enfants vont le lire, tu sais pas. Voilà, tout ce qu'ils vont lire, mon Dieu, il vaut mieux pas qu'ils lisent au final. Voilà, donc je finis par ça et après, je termine toujours par au revoir, à demain, à bientôt. Et tu vas rire parce que quand j'écris, là, depuis 2024, j'écris Coach Stella. Bonjour Coach Stella. Parce que je me parle à moi-même en fait. C'est quand même drôle, hein. Je suis en train de réfléchir, parce que de penser à ça, de me dire, mais en fait tu dis bonjour Coach Stella, ou tu dis au revoir coach, ça m'a fait du bien d'avoir écrit. Souvent je termine ce rituel d'écriture, de journaling par ça. Comme tu as pu l'entendre, ça fait 14 ans que j'écris et ça m'aide énormément pour décharger ma charge mentale. Je dors mieux, j'ai une meilleure gestion d'émotions, mais ça, c'est encore à travailler. Et surtout, en fait, ce carnet m'a pointé du doigt mes crises d'hyperphagie. Le fait d'avoir écrit mes colères, les choses que je rumine, je me suis rendu compte que grâce à ma météo intérieure, j'ai pu associer des émotions qui étaient liées à mes compulsions alimentaires ou à mes crises d'hyperphagie. Voilà tout ce que ça a pu me permettre de faire... comment dire ? En fait, pour moi, avoir écrit et d'écrire encore, c'est comme si j'avais rendez-vous avec un psy tous les soirs, ou presque tous les soirs, afin de pouvoir parler, parce que tu vas me dire, mais tu peux parler à ta meilleure amie. Oui, mais on se connaît tellement bien qu'elle va recevoir mon mal-être et à ce moment-là, je ne pense pas qu'elle soit de bons conseils. Que là, j'écris, c'est vrai que c'est comme chez le psychiatre, je pense, je ne sais pas, je ne suis jamais allée, j'écris, je n'ai pas de retour. Je parle, j'écris, il n'y a pas de retour. Pour l'instant, ça me convient, mais je t'avouerai que j'aimerais bien pouvoir parler à quelqu'un de tout ça, mais de façon très neutre. Pourquoi écrire sur un carnet et ne pas l'écrire sur le téléphone ou l'ordinateur ? Alors, c'est tout simple. On reprend. Pourquoi écrire dans un carnet au lieu d'écrire sur mon téléphone ou sur l'ordinateur ? C'est très simple. Le fait de prendre un stylo, de prendre ton cahier, d'écrire, ton cerveau enregistre tout ça. Parce que tu as l'appréhension de prendre le cahier, tu as l'appréhension de prendre le stylo, de faire des gestes, donc ton corps fait des mouvements et tes yeux voient. Donc c'est de l'inconscient.
J'ai déjà testé à plusieurs reprises d'écrire sur mon téléphone ou d'écrire sur ordinateur. J'ai l'impression, c'est peut-être inconscient ou peut-être que je fabule, mais ça part pas aussi vite que quand j'écris. À la fin, je me sens beaucoup plus déjà légère que quand j'écris sur le téléphone, ça me fait pas cet effet. Alors après, j'ai 34 ans, je pense que si toi qui m'écoutes as peut-être une vingtaine d'années, peut-être pour toi c'est plus simple d'écrire parce que tu es né comme ça, tu es né avec un téléphone dans les mains et c'est plus simple pour toi de faire cette méthode ou d'écrire sur l'ordinateur parce que moi je vois ma petite sœur, elle fait tout sur l'ordinateur, elle écrit rien. Elle fait tout sur son portable, pareil. Et elle a, je crois, si elle m'écoute, elle va me gueuler dessus. Je crois qu'elle a 22 ans, si je ne me trompe pas. Donc, voilà pourquoi je préfère écrire, parce que pour moi, c'est beaucoup plus concret que de le faire sur le téléphone ou sur l'ordinateur. Voilà, je t'ai tout raconté sur mon rituel que je fais tous les soirs, ou presque. Et j'aimerais savoir si toi aussi tu fais du journaling. Est-ce que cela te fait du bien? Qu'est-ce que tu écris dedans? En commentaire, en description du post, je te mettrai une question et je te mettrai aussi un petit sondage, par exemple, sur est-ce que tu fais du journaling ou pas. Voilà, j'aimerais bien savoir parce que je suis un peu curieuse, ça c'est mon côté un peu commère. Donc, ça sera avec grand plaisir de te lire. Sur ce, je te laisse et je te dis à bientôt. Merci à toi de m'avoir écouté jusqu'au bout. Sache que de parler de mon hyperphagie me fait extrêmement du bien. N'hésite pas à noter le podcast et à partager l'épisode si celui-ci t'a plu, afin de le faire connaître à des personnes tout comme moi ou peut-être comme toi qui mangent ses émotions.